Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer un outil qui est vraiment incroyable qui s'appelle NotebookLM. Alors, NotebookLM, c'est un outil IA de Google qui va te permettre de regrouper plusieurs sources et derrière, ça va te faire une base de connaissances. Après, tu vas pouvoir l'interroger, etc. Mais là, on va faire une simulation, par exemple. Ici, je te montre justement l'interface. Tu peux ajouter des ressources. Donc là, tu peux aller directement sur Google Drive, tu peux aller sur les sites YouTube ou alors copier-coller directement, ton texte. Ce que tu peux faire, aussi, une fois que c'est fait, tu peux générer un résumé. Tu peux aussi générer une vidéo, une carte mentale, un rapport, donc fiche d'apprentissage. Donc c'est vraiment pas mal pour les étudiants, un quiz, infographie et présentation. Là, par exemple, on va prendre l'exemple de Gemini, donc Gemini, 3.0. Donc on va aller sur YouTube, par exemple, on va taper, Gemini 3.0. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir là, c'est la première méthode que je te montre, toutes les personnes qui parlent justement, de Gemini, 3.0. OK? Hop, on va prendre alors Gemini, c'est là. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'on va créer une présentation de Gemini. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est Gemini? Donc, je vais te montrer ce qu'on va faire après. On va présenter Gemini 3.0. Donc, ça peut être pour une vidéo YouTube, pour des partenaires, etc. Donc là, je vais juste baisser le son. En gros, ce qu'on va faire, on va copier-coller les liens. Donc là, tu mets ajouter des ressources, donc sur YouTube. Donc là, tu les copies un par un, tout simplement. Tu les copies comme ça. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'autre moyen d'aller plus vite. Mais je sais que quand tu mets copier-coller, je crois, les sites, je crois, coller des URL, ça va beaucoup plus vite. Je pense qu'ils vont faire une mise à jour, comme toujours, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, comment dire, enfin, à chaque fois que je pense à une mise à jour, elle est directement en fait, parce qu'il y a plein d'utilisateurs, ils ont plein de data et je pense que tout le monde rencontre, entre guillemets, ce problème-là. Là, tu vois, il y a, justement, on peut mettre qu'une seule URL. Je pense par la suite, on peut mettre plusieurs, mais je vais te montrer justement aussi comment on va ajouter plusieurs URL, YouTube et site web mélangés. Donc moi, je te recommande de prendre des vidéos anglophones, donc anglaises, parce qu'ils vont beaucoup plus loin, même s'il y a des Français qui sont pas mal. Ils vont plus loin et puis, ouais, bah, du coup, il y a plus de détails, dedans. Hop. Donc déjà, là, on va commencer par ces sources-là. Donc il y a cette source et là, on peut, comment dire? Comme je t'ai montré des résumés et cetera, là, tu peux directement lui poser des questions, sur, par exemple, je sais pas, je mets, «C'est quoi Gemini?» Donc là, il va te répondre uniquement sur les données qu'il y a ici et après, il va te mettre les sources. Donc voilà, c'est ça qui est bien, c'est que, il va pas forcément chercher sur internet et cetera. Il va vraiment se baser sur les données. Donc là, c'est des données justement internet, YouTube, mais par exemple, je sais pas si tu es une entreprise et cetera et tu mets tes données à toi, il va se baser uniquement sur ces données-là. Donc ici, j'ai mis 3 points. Tu vois là une réponse très complète. Donc voilà, il dit, simplement, la nouvelle intelligence artificielle de Google et cetera. Et ici, tu as toutes les ressources. Donc j'ai peint 3, voilà, hop. Donc voilà, tout ça. Hop, performance et cetera et cetera. Donc là, tu peux poser des questions. Là, tu peux mettre directement les questions qu'il y a ici et ces questions-là, bah, du coup, tu peux les réutiliser, par la suite ou les mettre directement sur les réseaux. En gros, ici, elle ressort vraiment, bah, ce qui est pertinent comme, question. Donc là, il surpasse Gemini sur ces points-là, voilà. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est par exemple si tu veux créer une présentation. Donc là, je vais mettre générer. Alors, tu as plusieurs options ici. Donc tu peux mettre détaillé en mode, voilà, tu peux mettre le style, tu peux mettre aussi, me semble, les couleurs. Donc voilà, là, je laisse de base et il va te générer vraiment une présentation incroyable. Donc là, tu mets présentation. Je vais aussi générer une infographie. Donc ici, tu peux mettre soit en portrait, soit en carré, soit en paysage. Donc pour l'infographie, moi, je te recommande de laisser comme ça. Mais tu peux aussi utiliser ce modèle-là pour LinkedIn. Là, tu as concis, donc ça a droit au but. Donc c'est vraiment des points standards. Donc bah, c'est le modèle que je te recommande. Et détaillé, il va détailler chaque élément. Et ici, il va être détaillé, mais d'une manière, on va dire, normale, du coup, comme il est standard. Et si concis, comme je t'ai dit, c'est vraiment
point par point. Nous, ce qu'on va mettre, c'est standard, on va mettre en paysage et on va mettre générer. Donc voilà, là, c'est fini justement, de générer. J'ai dû couper la vidéo, mais en gros ici, tu vois, là, on va voir ce qu'il a généré, ici. Alors ça, c'est la présentation, je vais te montrer ça après. Hop, voilà ce qu'il a généré. Alors, est-ce que je peux l'ouvrir? Donc je peux la télécharger. Hop, donc là, tu vois, c'est vraiment incroyable. Donc là, tu vois, j'ai mis 3 Pro, donc c'est plus qu'un chatbot, donc c'est un créateur, donc il te donne vraiment toute la structure justement de la vidéo. Donc là, avec des créations, fonctionnelles de jeu, transformer un croquis en application, moderniser un site web et là, tu vois tout ce qui va être analyser des heures de vidéo en quelques, secondes. Donc là, c'est vraiment une, infographie que tu pourras par la suite utiliser, justement, comment dire ça? À présenter sur les réseaux sociaux ou alors à mettre au début justement d'une présentation que je vais te montrer après. Donc là, tu vois ici, c'est marqué qu'il est numéro 1, justement des utilisateurs. Donc moi, je trouve ça vraiment incroyable parce que j'arrive vraiment à retenir les choses juste en regardant ça. Mais ce qui est vraiment, plus fou, c'est la présentation. Donc voilà, c'est pareil, hein, tu peux la télécharger, mais là, tu vois alors je vais juste regarder, ce qu'on a fait avant. Donc hop, donc en gros, là, c'est vraiment, pour présenter ce que c'est que Gemini. Donc là, tu vas voir la présentation, donc on va regarder ensemble. Un changement de paradigme, donc tu as le multimodal, raisonnement. En gros, là, c'est vraiment pour te montrer la qualité de la présentation. C'est pas forcément pour rentrer dans les détails, même si j'ai justement envie de lire, justement ce que c'est que Gemini. En gros, je peux prendre ça et présenter à des personnes ce que c'est que justement que Gemini 3 Pro. Là, tu vois, il y a 2 millions de tokens, ça je savais même pas. On avait parlé il y a pas longtemps, je crois on était à 1 million, mais du coup avec les vidéos, avec les regroupages, là on est justement à plus de 2 millions. Donc je passe rapidement, mais c'est vraiment pour te montrer, bah, comment est-ce qu'on voit, tu vois, comment c'est généré. Ici, ce qu'il a généré là, c'est vraiment un truc de fou. C'est, c'est vraiment un truc de fou. Hop, tu vois, tu peux même dessiner, je sais plus comment on appelle ça, mais en gros, tu peux faire des croquis de sites et après derrière, ça va te générer, un site. Ah OK, même pas. Derrière, une fois que tu as créé le site, tu peux générer justement, ajouter des sections diagnostic IA. Donc là, je suis en train de te présenter le truc, mais là, c'est vraiment pour, te montrer et tu vois l'artisanat, vitesse, l'arme secrète, l'écosystème intégré. Là, je te fais pas une présentation de Gemini, mais c'est vraiment notre Notebook LM et tu vois même en bas à droite, bah, il y a le logo qui est ici. Hop, voilà, ça c'est pour les présentations et tu as aussi, comme je t'ai dit, résumé audio, résumé, vidéo, carte mentale et cetera. Je vais générer juste la carte mentale, hop, pour te montrer. Résumé vidéo, donc là, tu peux mettre un peu ce que tu veux. Donc avant, bah, si tu l'as déjà utilisé avant, avant, il y avait qu'un seul truc, tu pouvais pas choisir, mais là, tu pouvais justement lui dire le contexte et cetera. Mais là, tu as le briefing, tu as la critique, le débat et cetera. Donc là, je vais mettre le débat et je vais mettre générer. Donc c'est vraiment pour générer, l'audio et ce qui est bien aussi, qu'est-ce que j'avais vu? Voilà, ce qui est nouveau, c'est le résumé vidéo. Soit c'est une vidéo explicative, soit tu vas avoir un briefing, donc un aperçu condensé pour t'aider justement à comprendre rapidement les idées, principales. Donc là, c'est beaucoup plus structuré et la nouvelle fonctionnalité, c'est ça. Ce qu'ils ont ajouté, donc ça, c'est dû aussi, bah, à la dernière mise à jour de Nano Banana, tout ça. Là, tu peux soit rester en mode automatique, ce que je te recommande. Après, là, tu peux personnaliser un style visuel en mode classique, tableau blanc, kawaii, je connais pas, en mode animé, aquarelle, et cetera, et cetera. Nous, on va rester en mode classique ici et on va rien mettre. Ici, je mets pas parce que, je trouve que, ce qui sort de là, c'est assez exploitable, mais par la suite, je te recommande justement de personnaliser. Ce sera beaucoup plus ciblé et beaucoup plus parlant pour ton audience. Là, je le fais pour l'exemple, même en ce moment, je le fais aussi sans personnaliser, mais par la suite, je vais de plus en plus personnaliser, parce que là, je suis vraiment en train de prendre l'outil en main, voir ce qu'il peut générer et après, bah, le résultat avant personnalisation et après personnalisation. Donc ici, je mets le résumé, vidéo qui est aussi fou. Hop, donc là, normalement, elle a dû finir, la carte mentale, donc je te montre ça. Donc c'est quoi? J'ai mis 3.0 Pro, tu as des fonctionnalités clés, tu as des capacités en mode avancé, tu as Google IA, Google AI Studio qui est en mode, pour les développeurs, donc au développement. Tu as ça, au fait, tu peux directement présenter ça et bah, tu peux dire: «Bah, tout de suite, on va partir sur fonctionnalités clés de Google Gemini 3.0 Pro». Alors tu as
l'analyse modale, la création de contenu et la productivité et workflow. Ça, tu vois, ça, je le sais même pas. Enfin, je sais pas du tout ce qu'il va donner. Mais en gros, alors c'est quoi? Bah, tu développes, en fait, tu cliques ici. Donc ici, l'analyse multimodale, tu as les vidéos, donc extraction, Themes, Taps, les documents longs, analyse graphique, les SOP depuis, une vidéo, silencieuse. Donc là, c'est marqué silencieuse. Je pense qu'ils ont, comment dire? Ils l'ont mal traduit en français. Heu, hop, la création de contenu, texte, image. Tu as aussi les j'aime, ça, il faut regarder aussi. Tu as les workflows. Voilà, en gros, je vais pas te montrer vraiment, la présentation de Gemini parce que là, juste en faisant ça, au fait, je suis en train de me rendre compte que je suis en train d'apprendre aussi, bah, plus facilement, ce que c'est que donc Gemini Pro, tu as le plan gratuit. OK, donc je te montre juste ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc carte mentale, c'est bon, on l'a vu. Tu peux créer un grand rapport. Je sais pas si je vais le faire là. Donc qu'est-ce qu'il peut te donner? Alors je vais faire le quiz. Le quiz, je crois qu'il est un peu plus rapide. Le quiz et le rapport. Ah OK. Le rapport, tu peux créer ton rapport. Bah, tu vois, ça, c'est des nouvelles fonctionnalités parce que le rapport, quand tu cliquais dessus, avant, il générait directement. Analyser la concurrence. Ah, il y a pas mal de choses, hein. Là, j'ai l'impression qu'ils ont ajouté beaucoup de fonctionnalités. Moi, j'aime bien le thème article de blog. Ouais, là, ils ont ajouté d'un coup beaucoup d'éléments. Moi, je pensais qu'ils avaient juste ajouté améliorer. C'est ce qu'ils ont fait. Mais là, ils ont ajouté, bah, il n'y avait pas forcément tout ça. Donc là, je vais choisir ça et je vais laisser se générer. Donc là, c'est bon, tout a été généré. Donc on va voir ça tout de suite. Donc je vais commencer par la vidéo. Alors la vidéo, hop, je te montre ça. Alors je vais monter le son, j'espère qu'on va l'entendre. Donc Gemini 3.0, 3 Pro, je vais y arriver. Alors, Gemini 3 Pro, on en entend parler un peu partout. Et pour cause, ce n'est pas juste une petite mise à jour, hein. C'est un modèle d'IA qui est en train de complètement changer notre façon de voir la technologie. On va décortiquer ensemble pourquoi ça fait autant de bruit. Et cette citation, Google vient de tout changer, eh bien, elle résume parfaitement le truc. Voilà, c'est vraiment pour te faire écouter la vidéo, mais du coup là je vais l'avancer et je vais te montrer justement les images aussi qui sont générées par Gemini, hein, pour la vidéo. Donc là apparemment il a choisi un thème donc qui tient jusqu'au bout. Donc voilà, hop. Donc thème éducateur, donc comme prof d'élèves. Hop. Donc voilà, pour vraiment tout simplifier. Hop. Là tu vois, c'est vraiment et la vidéo elle est vraiment de qualité, hein, parce que en gros cette vidéo là, c'est comment dire ça? Tu peux l'envoyer à quelqu'un et je pense que c'est ce qu'ils vont faire Google là. Tu peux l'envoyer à quelqu'un justement pour présenter, bah, pour faire les présentations par toi-même. Alors je m'explique, c'est que là, c'est la voix justement d'une IA. Par la suite, c'est sûr qu'ils vont le faire parce qu'à chaque fois qu'on pense à quelque chose, justement, ils le mettent en place. Ça va être ta propre voix qui sera enregistrée dessus et ce qu'ils vont faire aussi, c'est qu'ils vont faire payer, le fait d'enlever, Notebook LM en bas. Donc ça, ils vont le faire payer, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est pas à 100 mais c'est ce qui risque d'arriver et cette vidéo-là vraiment, est vraiment de qualité et là, on va voir le résumé audio. Alors je sais pas comment on va l'entendre, mais de toute façon, je vais télécharger. Si je vois sur la vidéo, on n'entend pas très bien, je vais la faire écouter directement, dessus. Donc ici, le résumé vidéo, voilà. Nouvelle discussion, le lancement de Gemini 3 Pro par Google, bon, ça a vraiment fait l'effet d'une bombe. On a vu des démonstrations assez impressionnantes, des promesses de capacité décuplées, mais une fois que la poussière est un peu retombée, la question de fond, elle demeure. Où se situe le véritable... Voilà, c'est vraiment pour te montrer l'audio, c'est incroyable, hein. Pourquoi tout en dit c'est incroyable? C'est parce que moi je l'ai utilisé avant. Dès qu'il est sorti, en fait, moi, je l'ai utilisé, il y avait pas toutes ces fonctionnalités-là. Même s'il y avait ces fonctionnalités-là, l'audio déjà était en anglais. Là, il fait 11 minutes, je crois qu'il faisait 5 minutes avant, en version gratuite. Bon, après, moi, j'ai la version payante, je pense que ça change un peu. Mais j'avais aussi utilisé en version gratuite et c'était complètement en anglais. Et après, quand c'est passé en français, c'était en mode canadien, c'était pas très naturel. Et c'est en mode robotique. Là, c'est vraiment naturel. Là, c'est vraiment, les plafonds, là, ils sont vraiment touchés, hein. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a vu aussi? Résumé, bah, vidéo, audio, on l'a vu. Ah oui, le petit quiz. Bah, le petit quiz ici, franchement, je l'ai utilisé dès que tu fais une formation. Tu génères le quiz directement ici pour toi, tu peux l'utiliser ici. Mais après, je crois que sur Gemini 3.0, enfin sur Gemini normal, je crois qu'il y a un espace justement de quiz et toi, tu pourras le faire directement derrière. Tu pourras l'intégrer justement pour tes formations, etc. Donc moi, j'ai fait cet exercice-là et franchement, ça t'aide beaucoup à retenir et à réviser tout ça. En parlant de réviser, je vais te montrer aussi justement, j'ai fait les fiches d'apprentissage.
Donc pour te repérer les petits logos ici, parce que tu vois, il y a plein de bah, justement, il y a plein de sources, de contenus qui sont générés, mais pour te repérer là, ici, bah, tu te repères comme ça, quoi. Fiche d'apprentissage, du coup, c'est avec le petit plus, il est où? Ah, je l'ai pas fait. Ah, c'est ici. Hop, ah non, ça c'est le rapport ça c'est le rapport. Pourquoi est-ce que la fiche d'apprentissage n'a pas été générée? Parce que je l'ai pas fait peut-être. Tu vois ici, c'est le rapport en plus, tu vois, c'est vraiment très subtil. Heu, fiche d'apprentissage. Non, je crois que je l'ai pas généré. Bon, c'est pas grave, je vais, cliquer dessus et là, du coup, bah, tu peux personnaliser, c'est pareil, avant, il y avait pas forcément, si, je pense qu'il y avait la personnalisation parce que, la fiche d'apprentissage, il me semble qu'elle arrivait avec la mise à jour. Donc il y avait directement le paramétrage. Donc là, tu peux choisir, nombre de cartes, standard, plus, standard, moins, hop, générer, difficile, facile, bah, tu as aussi le niveau. Ça, j'avais pas vu, donc tu mets générer et tu vas voir ça. Là, je vois le rapport et comment est-ce que tu peux utiliser parce que là, je te montre juste l'outil, mais après ce rapport-là, tu pourras l'utiliser sur Gemini pour faire, plein d'autres choses que je ferai dans une autre vidéo. Dis-moi si tu veux que je développe ça ou si tu as des idées justement de contenu que tu veux que je fasse, comme ça je ferai. Hop, introduction. En fait, moi, j'avais mis le rapport en mode article de blog, donc hop, il code des jeux, des applications. Je trouve ça très pertinent. Hop, et quand tu descends, hop, il y a une conclusion. Le rapport, il peut être plus long, mais là, j'ai mis en mode article de blog. Donc il a fait ça. Je trouve que c'est suffisant. Alors, regarde la carte, la fiche d'apprentissage, si jamais elle se génère ou pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Du coup, on a tout fait et le temps que ça se génère, bah, du coup, c'est bon, ça s'est généré, hop. Là, ce que tu vas voir, c'est justement des fiches que tu vas pouvoir, imprimer. Alors je mets télécharger, OK, il se télécharge en CSV. OK, je sais pas trop comment est-ce que tu vas l'utiliser. Heu, hop. Moi, c'est des fiches justement des révisions que tu pourras justement poser à des personnes. Donc ici, tu as la réponse, hop, tu as la réponse qui est derrière. Donc c'est vraiment des fiches, ça te pousse justement à réfléchir. Ce qui est justement le principe de la fiche. Donc voilà, là, je t'ai montré justement toutes les fonctionnalités qui étaient ici. Je t'ai montré comment tu les sources justement une par une. Je vais te montrer aussi comment faire en mode deep search. Ici, bah, je peux lui demander par exemple, trouve-moi les, contenus sur Gemini 3 Pro et là tu mets deep search, je crois que c'est un peu long, je vais voir si je coupe la vidéo ou pas et ça va te chercher sur le web, bah, tous les contenus pertinents, YouTube, sites internet qui sont bien, qui ont une bonne notoriété et du coup ça va les ajouter et c'est à toi de choisir si tu veux les ajouter ou pas. Ça va vraiment te permettre d'aller beaucoup plus vite, sachant qu'en les ajoutant un par un, bah, du coup, bah, tu choisis, bah, justement, bah, l'auteur de la vidéo, si jamais tu es à l'aise avec cette personne-là. Donc là, c'est la recherche, je mets en pause la vidéo et je te montre le résultat juste après. Hop, là, c'est bon. Du coup, on a importé justement toutes les sources que tu vois ici avec le deep search. Donc là, tu peux mettre importer ou afficher justement pour les sélectionner. Donc en affichant, bah, du coup, tu vas regarder si ça parle réellement, de, Gemini, Pro ou pas. Donc tu peux voir ici Gemini 3, OK, tu regardes. Elle parle des API, est-ce que ça m'intéresse? Ça, tu peux l'enlever. Voilà, tu vérifies tout ce qu'il y a ici. Bon, je vais pas tout vérifier, mais c'est vraiment pour te montrer, un peu, bah, tout ce qu'il y a ici. Donc là, tu vois même des PDF. Sur le modèle de langage. Après, tu vois, ce qui est bien aussi, c'est que des fois, moi, je vois des créateurs de contenu qui sont un peu, entre guillemets, «techniques». Ils disent: «Oui, alors du coup, j'ai vu, sur tel, PDF» et sur un PDF qui fait 36 pages et ils vont te dire: «Bah, ce modèle-là, voilà comment il faut l'utiliser». Je me demandais comment ils faisaient pour être, comment dire? Aussi techniques, sachant qu'ils ne le sont pas forcément de base, mais je pense qu'ils s'aident ou alors qu'ils peuvent s'aider, même moi, ce que je vais faire après, justement Notebook LM. Parce que si tu vas voir les sources directement, tu peux avoir les sources de comment est-ce qu'on paramètre un modèle de langage. Et ici, bah, tu vois, ici, il parle des modèles cartes. Bon, après, c'est, entre guillemets, rien à voir, mais tu peux, avoir justement la source des informations, des outils que tu vas utiliser, par exemple. Voilà, ici, je mets importer et ça va importer, bah, toutes les, données qui sont directement ici. On va pouvoir refaire une infographie et cetera. Donc là, avec des sources un peu plus, entre guillemets, «mélangées». Hop, ici, je peux pas l'importer, je sais pas pourquoi. Hop, celui-là,
Ah OK, il y a eu des échecs, OK. Donc là, ici, tu peux supprimer toutes les sources qui ont rien donné. Alors je sais pas, je crois que c'est une erreur, je sais pas du tout, ce que c'est comme erreur, mais si je trouve, je te dirai. Mais en gros, ici, tu peux régénérer justement l'infographie en choisissant portrait, carré ou autre. Ici, c'est pareil, tu peux refaire, bah, justement la présentation. Je vais juste générer ça. Bon après, je vais pas forcément te montrer, mais le but, c'est pas forcément, de te montrer ça, mais en gros, plus tu as de sources et plus l'information, elle va être précise et bah, de chances d'être fiable. Plus fiable que si tu utilisais qu'une ou 2 sources, que tu vas mettre ici et ça va être beaucoup plus varié parce que tu peux utiliser la source de Google, mais si elle est pas variée, bah, du coup, au niveau des contenus, ça peut se ressentir. Donc est-ce que j'ai vu toutes les méthodes? Donc là, on a fait le tour de NotebookLM. Il y a plein d'utilisations, moi, principalement, j'utilise vraiment NotebookLM pour vraiment savoir comment est-ce que ça va m'aider dans le marketing, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc là, on a fait le tour de NotebookLM, enfin pas complètement le tour, mais on a fait une grande partie du tour. Je résume, donc ici, bah, tu as les résumés audio qui sont en français et tu peux changer aussi de langue. Donc il y a plein de langues qui sont ici. Tu as un résumé, vidéo, pareil, au niveau des langues, tu peux changer. Au niveau du style, donc là, tu peux demander à ChatGPT de trouver un bon style par rapport à ce que tu veux faire et il peut aussi te rédiger comment est-ce que ici les autres doivent, justement, parler. Carte mentale, ça on l'a vu, donc le rapport aussi. Fil d'apprentissage, du coup, tu peux modifier. Le quiz pour t'aider justement avec les niveaux de difficulté que tu peux utiliser pour si jamais tu fais des formations ou quoi, ou même pour toi pour t'entraîner. Tu as aussi, bah, l'infographie, hein, qui est vraiment incroyable et la présentation. Donc je reviens juste sur l'infographie ici que je trouve vraiment, complètement folle. Là, je vais zoomer au niveau du détail. Alors, sache qu'avant les détails justement, l'écrit en français, il peut y avoir des petites erreurs. J'ai vu des petites erreurs, sur l'écriture en français, mais je vais essayer justement de générer en anglais puis faire la traduction, parce que je vois des fois des petites erreurs d'accent, mais ils sont beaucoup moins en fait là il y a, allez on va dire il y a 5 même pas 5, il y a 3 de fautes, alors qu'avant il y en avait peut-être 70 voire 80 de fautes, soit de frappe, soit c'était mal traduit, ça donne pas forcément ce qu'on recherchait, donc voilà. C'est tout pour cette vidéo justement sur NotebookLM. Voilà, hésite pas à poser des questions justement en commentaire et je ferai justement d'autres vidéos, mais plus l'aspect marketing. Parce que c'est bien beau les outils marketing, les outils IA, tout ça, mais en quoi ça peut nous aider, moi pour ma part, dans le marketing digital. OK? Donc ça peut t'aider justement à faire une étude de marché entre guillemets plus profonde, etc. Mais ça justement que sur la chaîne là, sur ma chaîne, moi je vais utiliser les outils IA uniquement, enfin qui sont orientés vers le marketing, OK? Comment est-ce que les outils IA peuvent m'apporter dans le côté justement commercial, marketing? Comment est-ce qu'ils peuvent m'aider justement à améliorer, mes contenus ou les contenus justement de mes clients? Donc voilà, hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions et puis, bah, je te dis à bientôt.